Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer une autre humiliation subie par Manchester United. Décidément, c'est ni la première ni la dernière tant que Ole Gunnar Solskjaer reste sur le banc mancunien. Cette fois-ci, c'est Watford qui humilie Manchester dans le jeu et dans le score final, 4-1 en faveur de Watford qui j'espère envoie pour de bon Solskjaer loin de Manchester. Franchement, j'espère que c'est vraiment la dernière fois que je le vois en tant qu'entraîneur de United. Comme d'habitude, avant de débuter le débrief, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir 5 joueurs portugais qui évoluent en première ligue. Je cite Bernardo Silva, Ronaldo, Jota, Moutinho et Ruben Dias. Bravo à Junior Masco d'avoir été le premier à répondre correctement dans les commentaires. Il obtient son 9e point dans le classement de la Fennec League. Pour la question du jour, ça va être citer 5 milieux de terrain gauchers avec qui CR7 a joué au cours de sa carrière, que ce soit en club ou en sélection. Nouvelle défaite pour Manchester United face à une équipe du bas du classement. Cette fois-ci, c'est définitif, on peut dire adieu au titre. Watford a vraiment bien maîtrisé son match. Ils méritent de loin cette victoire vu qu'ils ont été meilleurs dans le jeu que Manchester. Ils ont eu des temps faibles, notamment durant une grande partie de la deuxième mi-temps, mais sinon la gestion des temps faibles et des temps forts a été en leur faveur. Dites-vous que sans la double parade sur penalty de De Gea, ils auraient encore eu droit à une manita. C'est comme ça que la première période totalement maîtrisée par Watford a commencé. Ils ont obtenu un penalty sur un dégagement complètement raté de Bruno Fernandes. Au passage, il a été catastrophique sur ce match. McTominay ne rattrape pas son erreur et il fait même pire puisqu'il concède le penalty. On comprend pas trop le geste qu'il fait. Heureusement, De Gea sauve encore Manchester. Il arrête 2 penaltys de suite. Le premier a dû être tiré de nouveau parce que l'un des joueurs mancuniens est aussi rentré dans les 18 mètres. D'ailleurs, j'aurais bien aimé que la réalisation nous montre pourquoi le choix de refaire tirer le penalty, puisque sur les images c'est un joueur de Watford que l'on voit rentrer dans la surface. Bref, De Gea réussit à arrêter le deuxième péno aussi. Les deux pénaux ne sont pas super bien tirés par Ismail Assar, mais il faut féliciter De Gea. Malheureusement, cette perf de De Gea ne booste pas ses coéquipiers, la domination continue du côté de Watford et forcément ils finissent par mettre un but et ensuite un deuxième but. Sur le premier, De Gea aurait pu mieux faire puisqu'il essaye d'intervenir avec ses pieds, mais bon, l'attaquant est tellement proche qu'on ne peut pas faire trop de reproches à De Gea non plus. Sur le deuxième, c'est Ismail Assar qui se rattrape et il met un très beau but sur le petit filet opposé. On voit sur ce but le manque total d'implication des joueurs mancuniens. Je ne comprends pas comment on peut laisser autant d'espace aux adversaires et c'est ce qu'on a vu durant toute la première mi-temps. Je trouve que contrairement à d'habitude, Maguire a fait un très bon début de match. Il a fait pas mal d'interceptions et il a gagné quelques duels, mais très vite il a succombé aussi sans parler du carton rouge en deuxième mi-temps. Van de Beek et Martial sont entrés en deuxième mi-temps pour apporter un peu plus d'énergie et d'envie et ça a marché. United revient très tôt dans le match grâce à un superbe centre de Sancho et une magnifique passe décisive de Ronaldo pour Van de Beek qui n'avait plus qu'à finir tranquillement cette action. On a encore vu la détente exceptionnelle de CR7 et son très bon jeu de tête. Ce but nous donne envie de voir United plus effectuer de centres dans le jeu, mais pour ça il faut des ailiers qui soient bons et que dans le jeu ça joue bien. Mais comme c'est nul collectivement, on voit pas assez de centres dans un match de United. Pourtant Ronaldo en ferait un très bon usage, c'est vraiment dommage. Le temps fort qui a suivi pour United n'a pas été si fort que ça. Ils se sont procuré quelques occasions, notamment le face-à-face raté de CR7, mais on sait pas s'il était hors jeu ou non. Ben Foster, le gardien de Watford, a fait un très bon match et il a fait quelques parades vraiment intéressantes sur Ronaldo et Rashford notamment. Bref, United n'a pas su imposer son temps fort sur la durée, c'était par intermittence et ensuite il y a l'exclusion de Maguire. J'ai pas les mots pour son intervention, c'est totalement mérité. Il sort directement sans discuter. Que des erreurs bêtes à l'image du match de United, c'est pas possible de faire autant d'erreurs dans le jeu, dans les choix et dans la justesse technique, ça va vraiment mal du côté des mancuniens. Malgré que United a été réduit à 10, ils ont continué à être dangereux par intermittence. Ronaldo n'a pas su être efficace mais il a eu un très grand apport offensif, que ce soit pour servir ses coéquipiers ou être à la conclusion. Il a vraiment fait du très bon taf, mais malheureusement on est dans une Ronaldo dépendance, il n'y a que CR7 pour faire de vraies différences. Watford a amplifié le score sur la fin de match, c'est mérité parce que eux aussi ont eu beaucoup d'occasions et c'est à l'image de leur domination. Au niveau des joueurs, il y en a qui sont vraiment passés à côté de leur match. Je pense à Bruno Fernandes, mis à part la passe magnifique qu'il fait à Rashford en première mi-temps, tout le reste a été nul de sa part. Et je lui en veux surtout sur l'action où Ronaldo fait la différence et lui sert une passe. Il a beaucoup d'espace devant lui, il est dans l'axe mais il rate complètement son tir. C'est pas son unique raté du match, sur une contre-attaque emmenée par Sancho, il rate aussi un tir facile. Il n'est absolument pas en confiance, franchement il mérite un 2 ou un 3 sur 10. Maguire ne peut pas se permettre de faire ce genre de faute, c'est pas possible, les matchs se suivent et se ressemblent. Il commet toujours autant de fautes bêtes, ce carton rouge est la conséquence d'un manque de concentration. Il avance un peu trop son ballon et il le perd, ça l'oblige à commettre la faute, franchement c'est pas sérieux. Shaw n'apporte pas grand chose sur son côté, très peu de projection vers l'avant et trop peu de différence en 1 contre 1. Même sur les courses, c'est pas trop ça, Wan-Bissaka non plus, les latéraux offensivement n'ont quasiment pas existé et défensivement ils ont eu beaucoup de difficultés. Martial et Van de Beek ont apporté beaucoup d'envie et de la projection offensive, mais à l'image du reste de l'équipe, ils ont aussi perdu beaucoup de ballons et commis quelques fautes. Par exemple, sur le troisième but de Watford, c'est Martial qui perd le ballon. J'ai trouvé aussi que cette domination de Watford est due à un manque de sérénité des mancuniens, ils tentent beaucoup trop souvent des passes difficiles et ça les fait perdre le ballon. Les seules fois où ils ont réussi à
à avoir de longues phases de conservation, c'est parce que Ronaldo descend et apporte de la tranquillité dans l'équipe et du surnombre pour ouvrir plus d'espace. En tout cas, au vu du niveau de Chelsea actuel, je ne vois pas comment United pourrait prétendre au titre de Premier League. Pour ma part, je n'ai plus d'espoir, j'ai surtout envie de voir Solskjaer partir pour le moment et rien d'autre. Les matchs sont vraiment frustrants à voir. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.